En passant d'assistante virtuelle à maintenant mon poste, on va dire, de bras droit d'OBM, je suis plus dans le conseil et j'ai vraiment une vision à 360 degrés du business de mes clients. Je me suis recentrée un petit peu sur ce que j'aimais faire, hein, et ce qui est entre guillemets ma fibre, hein, ce que j'ai toujours adoré, en fait, l'organisation, la structuration des entreprises. C'est vraiment ça qui m'anime au quotidien. Aujourd'hui, je tends mon mic à Stéphanie Gardin. Bonjour Sarah. Comment ça va? Bah, tout va bien et toi? Écoute, on fait aller, comme dirait ma bonne vieille mère. Alors, Stéphanie Gardin, oh là là, notre aventure a commencé en 2021, je crois. Même avant, en août 2020? 2020, ouais. Ok, ok. En 2020, on a collaboré longtemps ensemble, on s'est vus plusieurs fois. Tu es dans le nord, je suis dans le sud, et ça n'empêche pas de travailler ensemble. Et de se rencontrer Allez, aussi. Ouais. tout à fait, ouais, ça fait plaisir. Je vais te laisser le micro, tout simplement. Euh, Aujourd'hui, tu n'exerces plus en tant qu'assistante virtuelle, assistante polyvalente. Tu as cheminé, tu as avancé. C'était un peu ça que j'avais envie de mettre en lumière. Tu as parlé d'un voyage entrepreneurial. C'est très joli. Je pense que ce sera peut-être autour de ça, le titre. Alors, raconte-nous comment peut-être ton voyage entrepreneurial a commencé, puis comment tu chemines. Alors, moi, mon chemin entrepreneurial a commencé, comme je le disais tout à l'heure, en août 2020, quand je suis tombée sur la pub pour l'Académie des assistantes virtuelles. Euh, et donc, en fait, j'ai commencé la formation. Tout s'est enchaîné très, très vite. J'ai commencé à avoir mes premiers clients en tant qu'assistante virtuelle. Ensuite, j'ai donné ma petite lettre de démission dans mon poste où j'étais avant. Et je me suis mis à 100% à mon compte en février 2021. Donc, ça s'est fait assez rapidement entre quand j'ai pris la formation et quand j'ai décidé vraiment de quitter le salariat. Et puis voilà, j'ai cheminé petit à petit. J'ai découvert plein de thématiques différentes chez les clients que j'accompagnais. Et au fil de l'eau, il y a des thématiques qui m'ont plu, d'autres moins, des missions qui m'ont plu et d'autres moins. Et c'est comme ça que je me suis recentrée un petit peu sur ce que j'aimais faire, hein, et ce qui est entre guillemets ma fibre, hein, ce que j'ai toujours adoré, en fait, l'organisation, la structuration des entreprises. C'est vraiment ça qui m'anime au quotidien. Ouais, de bosser sur la fondation d'une entreprise et faire que tout soit plus fluide, tout soit plus simple pour tout le monde, que ça soit pour le chef d'entreprise ou pour les équipes qui bossent avec lui. Tu as vraiment eu Voilà. l'impression de faire un autre métier? Alors oui, parce que en passant d'assistante virtuelle à maintenant mon poste, on va dire, de bras droit d'OBM, je suis plus dans le conseil et j'ai vraiment une vision à 360 degrés du business de mes clients. Alors certes, je l'avais avant, mais j'avais encore comment dire, euh, en fait, mon client, c'était lui qui me donnait les missions et c'était pas moi qui l'aidais au quotidien pour développer son entreprise. Et je trouve qu'il y a vraiment un cap qui est passé quand j'ai pris cette nouvelle posture de bras droit. Quitter le salariat, souvent ça fait peur. On hésite, on laisse passer du temps avant de le faire. Après, j'imagine, il y a peut-être aussi, ça dépend des personnes, une petite période de deuil. Est-ce que passer d'assistante web à, à bras droit, à OBM, il y a eu aussi cette phase, j'ai peur d'y aller, est-ce que je vais pas regretter? Et puis, allez, j'y vais. Alors, il y a eu cette peur, mais elle était beaucoup moindre parce que j'étais déjà lancée. Je savais ce que je valais. Donc, je me suis dit, je tente. Et puis, si ça fonctionne pas, j'ai déjà mes compétences d'assistante virtuelle. Donc, je pourrais revenir en arrière. Et je me suis dit, ça fait une expérience en plus. Ça fait des compétences en plus. Et je me dis, c'est toujours du plus. Et ça peut être que positif. Tu parlais des différentes thématiques que tu as rencontrées dans la formation, que tu as rencontrées sur le terrain avec tes clients.
c'était une évidence de partir sur le côté bras droit ou à un moment donné, il y a eu d'autres thématiques comme ça qui ont vraiment accroché ton cœur? Non, en fait, au début, je me suis persuadée qu'il y avait des thématiques qui m'intéressaient parce que, en fait, voilà, je l'ai réalisé pour mes clients, c'était facile, au niveau de ce que je facturais, ça me correspondait, etc. Mais au bout d'un moment, je m'essoufflais à chaque fois. Je me disais, bah non, en fait, il y a un truc là, ça va pas. Je suis pas vraiment dans ma zone de génie. Tandis que là, vraiment dans ce nouveau rôle que j'ai dans les entreprises de mes clients, je sens que j'ai vraiment une plus-value à leur apporter. Euh, et ça fait vraiment toute la différence. Est-ce que tu te souviens s'il y a un moment qui a fait tilt? Est-ce qu'il y a vraiment eu un tilt, un coup de foudre, une révélation? Dans le fait de justement switcher entre assistante virtuelle et OBM ou alors quand j'ai... De découvrir que, waouh, là, il y a un truc, c'est ça que je veux faire. Bah, en fait, je sentais que j'étais bridée quand j'étais assistante virtuelle par rapport à ce que je voulais apporter à mes clients et ce que je facturais. Et en fait, je me suis dit, mais là, il y a un fossé, j'ai vraiment envie d'y aller. Mais eux, ils se disent, bah, en fait, non, tu fais les missions que j'ai besoin que tu fasses. Des fois, on discutait sur des choses sur la stratégie, etc. Mais ça allait jamais plus loin parce qu'il y avait toujours ce frein. Bah oui, en fait, je lui donne de mon temps, on brainstorm sur des choses pour son entreprise, etc. Mais entre guillemets, c'est derrière, c'est pas facturé ce temps-là, etc. Et du coup, j'étais bridée sur ça. Et en fait, il y a une de mes anciennes clientes qui m'a laissé prendre ce rôle justement de bras droit. Et quand j'ai voulu justement faire le switch, bah voilà, elle m'a dit bah vas-y, déroule ta méthode chez moi et puis on voit comment on peut avancer. Et c'est grâce à elle en fait que bah, petit à petit, bah, j'ai pris confiance en moi sur ce que je pouvais lui apporter. Et du coup, c'est vraiment, je pense à ce moment-là où elle m'a fait confiance en disant bah oui, je sais que tu as les capacités parce que voilà, on a déjà échangé pas mal sur ce que tu pouvais apporter à mon business. Et ouais, je pense que c'est ce moment-là qui m'a fait bifurquer. Et niveau rémunération, ça donne quoi? C'est différent? C'est plus satisfaisant? Alors là maintenant, je facture comment dire? Je facture au résultat que j'apporte à mon client. Je facture plus du tout à l'heure, hein. Seulement, je mens un peu parce qu'en fait, j'ai encore une cliente de longue date en tant qu'assistante virtuelle. Et puis voilà, j'aime bien travailler avec elle, etc. Ce qu'elle propose, j'aime bien. Donc, j'ai encore quelques heures pour elle dans le mois. Mais sinon, pour mes autres clients, c'est vraiment bah, au résultat que j'apporte pour leur business. Donc, c'est vraiment, on a un plan d'action qui est bien mis en place sur 3 mois. Et puis voilà. Moi, je vais t'aider à aller là où les objectifs sont fixés. Et c'est comme ça que je travaille maintenant. Du coup, à qui tu conseillerais de glisser d'assistante virtuelle à autre chose, pas forcément bras droit? Bah en fait, je conseille vraiment aux personnes qui sentent qu'à un moment, elles peuvent apporter une autre vision aux clients qu'elles accompagnent, que ça soit en tant que bras droit ou autre. Si par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui fait du customer care pour son client et qu'elle voit qu'elle a vraiment bah, une fibre pour ça et qu'elle peut développer plein de choses autour de ça, bah en fait, faut y aller parce que les thématiques qu'on aborde, elles sont tellement vastes euh, qu'en fait, on peut se devenir experte hein, sur une thématique sans forcément s'ennuyer parce que je prends par exemple l'exemple du customer care, c'est tellement vaste. On peut même gérer une équipe et tout derrière quand c'est des gros clients. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire. Et puis, il y a l'expertise qu'on va développer. Mais il y a aussi les thématiques chez nos clients. Les business sont tellement différents que c'est jamais la même chose en fait. Dernière petite question, tu te vois où dans 5 ans? En fait, je me vois toujours entrepreneur. Alors, je sais pas si je ferai encore la même chose que là maintenant. Je pense que j'accompagnerai toujours des clients, etc. Mais pourquoi pas avoir
être plus en mode team où vraiment j'ai un réseau avec moi où bah voilà, je travaille chez un client, il a besoin de cette problématique. Bah voilà, dans ma team, j'ai quelqu'un à lui proposer. Vraiment avoir un réseau solide hein, autour de moi pour pouvoir bah, toujours amener plus de résultats chez mes clients. Super, jolie vision, Oui, top, je te le souhaite. ouais. Merci Stéphanie, Bah, merci à toi de m'avoir accueilli sur cette interview. top, à bientôt, hein. À bientôt.